Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elisa et Lilou. Donc cette fois-ci c'est la deuxième partie des facs, donc de la foire aux questions. Donc nous partons de suite pour la première question qui m'a été posée par Anna MSP et Pascal Polo. Quel âge avait Lilou quand vous l'avez eu? Ben, elle avait 2 mois parce que normalement l'âge légal en France c'est 2 mois. Il faut que le chiot soit sevré pour que sa maman ne l'allaite plus, pour qu'on puisse récupérer le chien. Sinon après, ça fait des chiens en carence, donc il vaut mieux que le chien soit plus indépendant. Donc l'âge légal, on dit 2 mois. Donc en fait, moi je l'ai eu à 2 mois, moins un jour, parce que je suis allée la chercher le 27 juin, et elle avait 2 mois le 28 juin, un jour près. Donc voilà, donc elle avait 2 mois quand je l'ai eu. Deuxième question de Roxy LBN. Pourquoi l'avoir choisi elle et pas une autre? En fait, je cherchais sur internet, donc sur Chiot de France, Chiot de France, un berger australien bleu-mêle femelle, c'est ce que je voulais. Et il n'y en avait pas des masses parce que ça part très vite. Les bleu-merles femelles, c'est ce qui est le plus recherché. Enfin, à l'époque où moi je regardais parce qu'il n'y en avait plus. Et je suis tombée sur Lilou et quand j'ai vu cette petite boulette là, je vais vous mettre la photo de suite. Voilà, quand j'ai vu cette petite boulette là, je dis oh là là, c'est elle. Donc j'ai de suite appelé mon mari, je dis voilà, je l'ai trouvée, je lui ai envoyé la photo. Donc voilà, et après c'est parti de là. Donc en envoyant la photo que je dis voilà, c'est elle que je veux, elle me plaît trop, quoi. Ça bouille, elle me plaisait. Ensuite, troisième question de Ekid Pratique Mathéus. Où as-tu adopté Lilou? À la SPA dans une animalerie? Non, Lilou vient d'un élevage. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, elle vient d'un élevage dans le Var. Donc voilà, c'est un éleveur qui fait ça, qui fait des... il fait les aussi, les bergers australiennes c'est le même nom, où il fait aussi des Golden Retriever. Voilà. Ensuite, quatrième question de Lily B. C'est mieux de prendre un mâle ou une femelle? Alors là, je te dirais, je n'en sais rien du tout. Parce qu'en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu que des femelles. Je n'ai jamais eu de chien mâle, donc je ne peux pas faire de comparaison. Mais d'après ce que je vois dehors, quand on amène Lilou se promener avec d'autres chiens qui a des mâles, ou quand je vais au club canin, les mâles se battent un peu plus. Parce qu'ils veulent quand même affirmer que c'est eux les mâles, donc dès qu'ils voient un autre mâle, ça rentre en conflit. Lilou n'est pas comme ça, bon, c'est une femelle, ça fait pipi tout le temps, tout est en balade toutes les 5 minutes, il s'arrête pour faire pipi, pour marquer son territoire. Mais sinon, au point de vue caractère, je ne peux pas dire, parce que je n'ai jamais eu de mâle, donc moi je peux juste dire que je voulais une femelle, parce que je sais que les femelles c'est plus calme, c'est plus doux, c'est plus câlin. Maintenant, je ne peux pas non plus comparer, parce que je n'ai jamais eu de mâle, donc je ne peux pas répondre à ta question, désolée. Ensuite, cinquième question de Ariska 242. Des conseils pour moi et pour tous ceux qui auront ou ont leur premier chien. Des conseils, donc ça c'est un peu vaste. Je sais que je ferai une prochaine vidéo sur l'arrivée d'un chien. Comment préparer l'arrivée du chien à la maison. Donc ça je ferai une vidéo. Mais sinon, se préparer, c'est-à-dire minimum, quoi, préparer un endroit où il peut dormir, assez à l'écart, pas en plein milieu de passage, parce que le chien, comme il ne connaît pas du tout la maison, donc voilà, un coin à lui, préparer ses gamelles, des jouets, voilà, être présent, faire des câlins, voilà, donc je pense que c'est à peu près les gros conseils que je peux donner, mais je referai une vidéo plus en détail sur comment faire l'arrivée d'un chiot à la maison. Alors, sixième question. Ah, ça y est, Lilou arrive. Oh là là, non, tu montes pas sur la table basse. Tu restes là, chouchou? Oh, ça y est, elle veut jouer. Ah, parce qu'après, on va partir. Là, je tourne la vidéo, on est samedi. Et là, on va partir faire de l'agilité. L'agility, pardon. Je le dis en français. On va faire le cours d'agility. Donc, il y a ma fille qui va me filmer. Donc, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Peut-être le week-end prochain, je vous montrerai comment je m'en sors à faire de l'agilité et comment Lilou fait de l'agility. Donc voilà, bon, on revient aux questions, c'est une petite parenthèse. Donc j'étais... Sixième question, donc de Lily B. Est-ce que vous l'avez stérilisé?
Alors non, je ne l'ai pas encore fait stériliser. J'attendais ses premières chaleurs pour pouvoir lui faire et elle ne les a pas encore eues. Donc je suis allée voir la vétérinaire et elle m'a dit que c'était normal. Elle m'a dit que peut-être qu'elle les avait eues plus petites, au bout de 6-7 mois, et qu'on ne s'en était pas rendu compte parce que ce n'était pas flagrant. Et donc les prochaines chaleurs, ça serait aux alentours de ces 1 an. Donc on va attendre ces premières chaleurs. Et après, je pense que je vais la faire stériliser parce que c'est beaucoup mieux pour elle, c'est moins dangereux pour les maladies, pour les grossesses nerveuses. Oui, mon amour, pour les grossesses nerveuses, tout ça, c'est beaucoup mieux, c'est un plus. Et puis, pour pas qu'elle tombe enceinte, qu'elle ait des petits par accident. Eh bien, qu'est-ce que tu as, ma fille? Monte là, viens là, viens là. Oui, il y a Doudou là. Tu veux pas Doudou? Non. Bon, eh bien, elle reste. Oui, elle vient. Allez, monte. Ouais, ma fille, on te voit un peu, chouchou. Ensuite, oh là là là. Donc j'en étais à la... Non, 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 tu ne montes pas sur la table basse. Non. C'est bien, ma fille, c'est bien. Donc, 7e question, on va y arriver. C'est de Elisa Dolly et de Polo... Pardon, excuse-moi. Et de Paula et Falco. J'ai fait un remix. Quelles sont les friandises préférées de Lilou? Alors, j'en ai préparé quelques-unes. C'est pas pour faire de la pub, elles sont dans le paquet. Donc les premières, c'est les Deli Becky biscottis. Donc ça, elles les avait eues dans la Woofbox. Donc je l'ai racheté entre temps, bien sûr. C'est pour ça que tu me mettais des coups de pâte. C'est parce que tu veux manger ça en fait. En fait, voilà, c'est des petits morceaux. Si je vais arriver à l'ouvrir. Bon, je suis revenue avec les ciseaux. Des ouvertures faciles, mais c'est jamais facile leur truc. Voilà. Donc, ça se présente en petite tablette. Donc, c'est fourré. Attends, non, non, non. Tu ne m'en dis pas, tu attends. Tu vas la voir. Et tu attends. Donc, voilà. Elle adore ces petites... Arrête, tu me fais mal. Ces petites tablettes, donc, qui se coupent très facilement. Et ça, elle adore. Je ne vais pas tout te donner, Lilou, quand même. Hein. Ensuite, elle aime bien les aventuros. Ça aussi, elle les avait eues, c'était dans une happy box. En fait, c'est des morceaux, voilà, des lamelles de cerf. Tu vas me faire mal. Des lamelles de cerf. Tu vas me faire mal, chouchou. Voilà, des lamelles de cerf bon, qu'on peut déchirer. Je vais en mettre un petit bout quand même. Allez hop. Et en plus, tu le referas, chouchou. Non, je ne vais pas te donner un gros morceau. Non, mais c'est ça ou rien? Ma fille. Elle n'aime pas, on va dire qu'elle n'aime pas. En fait, elle adore, mais bon, c'est parce qu'il y a un autre qu'elle adore. Celui-là, tu l'as déjà eu, celui-là. Ensuite, il y a... en fait, elle aime bien les poulets séchés avec les petits bâtons en stick. Vous voyez, les petits bâtons en stick avec un morceau de poulet. Donc, c'est du vrai poulet séché. Donc, ça, c'est pas mal. Et dans la même gamme, voilà, avec un petit border. La même gamme, mais là c'est carrément que le stick de poulet séché. Donc voilà, ça et puis ça aussi c'est très souple, ça se casse. Ou pas. Oui, ça se casse. Ça tu aimes ça. Ça elle aime. Donc voilà, c'est en gros les friandises qu'elle aime, voilà, c'est surtout du poulet séché, ça elle adore. Ensuite, 8e question de Winnie 91300. Est-ce que Lilou a une ou plusieurs préférences de jouets et lesquelles? Donc, elle aime bien tout ce qui est doudou. Donc, ça, c'est son doudou qu'elle a eu quand je suis allée la chercher. Donc, non, à la base, c'était un mouton, mais bon, il lui manque les yeux. Enfin, il a les pouet-pouet. Donc, voilà, elle adore tout ce qui est doudou pouet-pouet. Les doudous. Ouais, elle est déjà prête, elle est au taquet pour... tu veux que je te l'envoie? Allez, va. Elle aime aussi avec les bouteilles, voilà, tout ce qui fait du bruit, mais en doudou. Voilà, ça, elle adore. Et voilà, les balles. Voilà, ça. Est-ce que tu adores les balles? Tu adores la balle? Tu adores la balle? Tu vas chercher la balle? Ok, fait un peu de bruit. Donc voilà, c'est en gros les jouets qu'elle aime. Les balles et les doudous qui font du bruit, qui font poète-poète, voilà. Elle n'est pas trop corde. Ça, elle en a, mais elle s'en amuse pas trop. Un peu les jouets en plastique, mais sans plus. Voilà. C'est les doudous.
Ensuite, 9e question de Shaza Gaming. Si Lilou avait le choix entre un jouet et une friandise, elle prendrait quoi? Bonne question. Tu donnes? Va chercher le doudou. Va chercher le doudou. Où est le doudou? Va me chercher le doudou, Lilou. On va faire un test. On va voir. Tu me donnes le doudou, maman? C'est bien, ma fille. C'est bien ça. On va lui faire le test de suite. Alors, tu choisis quoi? La friandise ou le doudou? Tu veux quoi, chouchou? C'est quoi que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Elle a préféré la friandise. Donc voilà, elle a répondu à ta question. 10e question de Laska veut aussi. Combien de fois par semaine fais-tu de grandes balades avec elle? En fait, il ne faudrait pas dire combien de fois par semaine, il faudrait dire combien de fois par jour. Je m'explique. En fait, le matin, donc je me réveille, on se réveille tous à 6 h, je descends faire son premier pipi. Je descends à Lilou pour faire son premier pipi. Après, je la fais manger. Je m'en vais préparer. C'est mon mari qui prend le relais et qui va lui faire une balade. Donc, c'est un quart d'heure, 20 minutes la balade. Ensuite, le midi, il rentre du travail. Il lui donne à manger parce qu'on sépare son repas en trois repas. On ne veut pas qu'elle reste toute la journée sans manger. Donc, le midi, elle mange. Et il la sort encore faire ses besoins dans le jardin. Et le soir, quand il rentre du travail, ben, il part promener avec elle dans la colline, joue au ballon avec elle, et il se balade facilement 1 heure à 1 heure et demie. Voilà, c'est ça tous les jours. Le week-end, c'est pareil. Cette fois-ci, c'est moi qui vais la promener parce que je suis là, je ne travaille pas. Donc le samedi matin, c'est moi qui pars promener Lilou dans la colline. On va jouer au ballon, on promène. L'après-midi, elle fait l'agility. Et le soir, mon mari, il la ressort encore 1 heure, 1 heure et demie en balade. Donc elle sort tous les jours, très souvent. Et elle est infatigable. Ensuite, ouais. Ensuite, 11e question de Lolo 2304 MSP. Lilou aime-t-elle l'eau? Alors, Lilou est un berger australien et en général, 9 bergers australiens sur 10 raffolent de l'eau. Ils adorent ça. Dès qu'ils voient une flaque d'eau, ils se jettent dedans. Donc, je vais vous mettre plusieurs vidéos, plusieurs séquences de vidéos de Lilou avec l'eau, qui joue avec l'eau. Allez, prends la balle. C'est bien, Lilou. Bravo, Lilou. Doucement, Lilou. Allez, viens. Lilou. Donc voilà, c'est des chiens que dès qu'ils voient une flaque d'eau, il faut qu'ils se mettent dedans. Donc ils adorent ça. Mais c'est pas que Lilou, c'est la race qui veut ça. Ensuite, 12e question de Paula et Falco. Votre youtubeur canin et pas canin préféré? Alors ça va être dur parce que canin, j'en ai 2 de préférés. Donc la première, c'est Praline et Alicia. Ben, c'est grâce à elle que j'ai découvert les chiennes canins. Et c'est elle qui m'a beaucoup appris de choses, le assis, comment s'occuper de son chien. Donc j'ai beaucoup appris avec elle. Et j'aime bien aussi la chaîne de Laska veut aussi. Voilà, donc on a grandi ensemble, donc c'est pas mal, on s'aide un peu, donc j'aime beaucoup cette chaîne. Et puis c'est un berger australien aussi, donc c'est pas mal. Maintenant, des youtubeurs qui sont non canins, j'en ai pas beaucoup.
Non, j'en ai même pas du tout. J'aime bien regarder un peu tout et n'importe quoi. Donc ça peut être des chaînes de cuisine, des chaînes de maquillage, des chaînes oui, de fabrication de bijoux, de couture. Donc j'ai vraiment pas quelqu'un de particulier dans la tête. Peut-être une, je ne me rappelle plus son nom, elle est française et elle est partie vivre aux États-Unis. Alors, je ne me rappelle plus son nom, donc je le mettrai en barre d'infos parce que là j'ai son nom qui non, je ne me rappelle plus qui c'est, donc je vous mettrai son nom en barre d'infos. Voilà, et elle que j'aime bien suivre régulièrement. Ensuite, 13e question de Laska veut aussi. Autorises-tu les câlins dans le lit? Eh bien non, parce qu'en fait, c'est pas un non parce qu'on ne veut pas, c'est un non parce que Lilou ne monte pas à l'étage. Parce qu'en fait, nous avons les chambres à l'étage et les escaliers, ce sont des escaliers à trous. Chut. Ce sont des escaliers à trous, donc on voit à travers. Et Lilou, depuis toute petite, n'est jamais montée. Peut-être qu'elle a peur, elle n'a jamais essayé et même maintenant, elle ne monte jamais. Dès qu'on commence à monter, elle attend et elle n'est jamais montée. On n'a jamais mis de barrière, rien. D'elle-même, elle ne monte pas. Donc non, on n'a pas fait de... On n'autorise pas de câlin dans le lit, mais on en fait sur le canapé. Voilà. Dès qu'on peut, on n'est pas restrictif, on ne dit pas non, il ne faut pas qu'elle monte sur le lit. Parce que quand je la monte, lui prendre son bain dans la douche, après je la fous sur le lit, on fait des câlins, la bagarre. Donc oui, le lit, il n'y a pas de souci, on lui autorise aussi. Ensuite, 14e question de Cobaye Passion et de Paula et Falco. Pratiques-tu l'agility en club? Donc j'ai un peu répondu tout à l'heure. Donc oui, je commence. Donc je fais une vidéo, donc je vais y aller là, je ne vais pas tarder à y aller. Et donc ma fille va me filmer. Donc voilà, on débute toutes les deux, c'est très dur parce que moi je ne suis pas du tout sportive. Mais je m'éclate parce que Lilou, ça lui plaît, elle monte, elle saute, elle va de partout, elle s'éclate. Donc voilà, donc je pense qu'on va continuer à faire ce sport, c'est pas mal. Ensuite, 15e question de Lily B. Quelle taille de collier pour un BA? Alors là, je n'en ai aucune idée parce que le collier, moi, que j'avais acheté pour Lilou, avant qu'elle vienne, j'avais déjà tout préparé, la laisse, le collier. Le collier, même maintenant, elle le met tout juste tellement qu'il est grand. En fait, le mieux, c'est de prendre votre chien. On va couper, il y en a sur des portables qui... Donc, où j'en étais? Ah oui, 15e question de Lily B. Quelle taille de collier pour un BA? Donc je ne peux pas te conseiller parce que moi la première fois que j'ai acheté un collier pour Lilou, je l'avais acheté avant de l'avoir. Et même maintenant il lui va encore un peu grand parce que j'avais pris vraiment un petit mais je pensais que c'est un petit mais c'est un très grand. Donc le mieux c'est de faire comme j'ai fait. Tu prends ta chienne ou ton chien quand il est bébé et on va dans la boutique et on essaye directement. Je pense que c'est le mieux. Donc voilà, parce que les tailles, non, franchement, il faut l'essayer. C'est le mieux. Pardon. Eh bien, j'ai avalé un poil. J'ai avalé un petit poil. Donc voilà, donc le mieux c'est d'aller dans le magasin pour essayer le collier. Ensuite, 16e question de Anna BR. Combien pèse Lilou? Donc Lilou a 10 mois, donc elle a eu 10 mois dimanche dernier, et elle fait 20 kilos. Voilà, je ne sais pas trop si c'est la norme, mais en tout cas elle est sportive, elle se dépense énormément, donc il n'y a pas de souci de point de vue morphologie. On ne touche pas trop les côtes, on dit qu'il faut qu'on sente les côtes, moi on ne les sent pas trop, mais elle a le dessin, elle n'est pas droite, elle a bien le dessin comme il faut, donc il n'y a pas de souci, voilà, 20 kilos pour 10 mois. Et enfin, dernière question, c'est la 17e, de Pascal Perrault. Peux-tu nous montrer une photo de Lilou chaud? Donc je la mets de suite. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir posé toutes ces questions. Merci pour vos gentils commentaires. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un petit pouce en plus, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lilou, tu viens dire au revoir? Viens, on va la passer avec la friandise. Viens, chouchou, viens, viens. Tu viens là? Viens. Donc, n'hésite, viens maman, tu viens? Monte. Ma chouchou. Mon petit cul. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo,
N'hésitez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à ma vidéo si ce n'est pas déjà fait, à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas, posez-les en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Bye bye.